De retour à tout savoir. Comme je l'ai dit, on va parler maintenant de l'hygiène mentale avec notre coach et hypnothérapeute Mélanie Gatt. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Franchement, je ne sais vraiment pas qu'est-ce que c'est. Quand j'ai vu hygiène mentale, j'étais comme, bon, de quoi est-ce qu'on parle? C'est vrai qu'on parle de maladie mentale, on parle Oui. de santé mentale, mais hygiène mentale, buccale aussi. Exactement. Puis c'est un super bon point. Hygiène buccale, c'est se brosser les dents, passer la soie dentaire et faire ces petits gestes-là, c'est des petits gestes chaque jour. Qui deviennent une routine. Exactement. Et bien, c'est la même chose si on s'occupait de notre santé mentale. Si on avait une hygiène pour se sentir mieux chaque jour. Okay. Puis ça, c'est le Centre de santé mentale du Royal Ottawa qui lance ce défi-là pour le mois de mars. Puis là, on arrive à la 2e semaine du défi. Il nous a donné 16 opportunités. Alors, il faudrait aller voir le défi, aller voir sur le site web du Centre de santé mentale du Centre d'Ottawa. Oui. Mais il est extraordinaire parce qu'il y a 16 façons de prendre soin de soi, 10 minutes par jour. 10 minutes par jour, ça, c'est rien pendant une pause. Exact. Puis c'est très diversifié. Donc, tu sais, ça va d'aller marcher dans la nature. Puis ce qui est intéressant quand tu vas marcher dans la nature, c'est pas juste d'aller marcher, c'est de prendre le temps d'observer, d'entendre, de respirer, de sentir. Fait que, tu sais, à ce moment-là, tu es quasiment en train d'allier ça à de la méditation pleine conscience, qui est une autre façon de le faire. Tu sais, donc, il y a plein de façons de prendre soin de soi au quotidien et, comme tu le dis, d'en faire une habitude saine, une routine. C'est bien que tu parles des différentes façons, donc des 16 que ce centre-là a mentionné, parce que je pense auparavant, ça c'était moi, ma perception des choses, je pense que pour beaucoup, quand on parlait de prendre soin de soi ou bien de prendre soin de sa santé mentale, les gens pensaient tout de suite yoga. Oui. Puis pour des gens, c'est plate, pour certaines personnes, c'est plate faire du yoga. Oui. Donc, absolument. C'est pas pour moi. Même la méditation. Oui, c'est j'ai une cliente qui m'a dit dernièrement, « Oh, j'ai besoin de faire de la méditation. » Ben oui, si tu aimes ça, parfait. Et si ça te convient. Mais il y a plein de façons de faire de la méditation, pas simplement d'être assise avec les doigts comme ça. Moi, ça marche pas. Moi non plus. Moi non plus. Ça marche pas pour moi. Par contre, aller marcher dans le bois, ça devient méditatif. Oui. Puis, des fois, il y a des façons d'être actif tout en étant dans la pleine conscience. Puis, un exemple qui est intéressant dans ce que mentionne dans le défi de santé mentale de ce mois-ci, c'est de marcher en coordonnant ta respiration. C'est-à-dire? À chaque fois que tu vas inspirer, mettons que tu vas inspirer sur 4 pas. Donc, tu inspires sur 4 pas quand tu marches et tu expires sur les 5 prochains pas. Tu ajoutes toujours un autre pas à l'expiration. Et juste de coordonner cette respiration avec tes pas, premièrement, c'est un exercice de coordination. Oui. Tu prends conscience de ta respiration et ça te force à respirer d'une manière posée et adaptée. Oui. Et ça, pour ton système nerveux, c'est un bienfait extraordinaire. C'est vrai. Histoire de se détendre, là. La respiration, juste la respiration. Puis, tu sais, il y a un exercice que je donne facilement à faire, que tout le monde peut faire, mais c'est la fameuse respiration en étoile, où, quand tu respires, tu inspires, tu montes. Quand tu descends, tu expires. Et tu montes et tu inspires par le nez, tu respires par la bouche. Et tu fais ça jusqu'au bout. Et ça, un enfant de 4 ans peut le faire. Oui. Et tout le monde peut le faire. Tout le monde a toujours sa main sur soi. Et tu verras, c'est drôle parce que quand tu stresses beaucoup, les 2 premières respirations sont très rapides. Et dès que tu arrives à la troisième, ça commence à s'apaiser. Fait que tu sais, il y a plein de petits gestes de routine comme ça qui sont faciles à mettre en place au quotidien et qui ont un effet de relaxation. Puis la respiration, c'en est un. J'ai écouté une vidéo il y a 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus. Et la dame, elle disait comme ça, je pense qu'elle est thérapeute, quelque chose dans le genre. Et puis elle parlait aussi de prendre soin de sa santé mentale en dormant. Elle disait ça en riant. J'étais comme, mais elle n'a pas tort. Elle a dit que quand vous dormez, ben vous ne vous levez pas pour faire la lessive ou même, non, vous êtes reposé. Exact. Et souvent, ça te prend juste une petite sieste de 30 minutes pour avoir ce regain d'énergie-là qui te manquait. Exact. On appelle ça des siestes de marin, c'est ça. des power naps. Des power naps, oui. Fait que ça, c'est ma grande spécialité, personnellement. Puis, ça a été une pratique que j'ai mise en place avec l'hypnose, où tu sais, notre cerveau est capable de, si on lui dit « réveille-moi dans 15 minutes », pour vrai? De le faire.
absolument. Je vais m'essayer. Alors, au début, il faut faire attention parce c'est un apprentissage. Hein, je te dirais pas de le Mettre faire ton entre alarme. deux invités. Mais maintenant, c'est ce qui m'arrive. OK. Entre deux clients où je dis, OK, j'ai 10 minutes pour vraiment m'endormir, go! Fait que tu te places, puis c'est intéressant, tu sais, je te donne 3 astuces. La première, c'est de te placer dans un endroit où tu vas être assez détendu. OK. La deuxième, il ne faudrait pas que tu sois dans les mêmes conditions où tu vas dormir. Tu sais, quand tu vas te coucher dans ton lit, sous ta couverture, ça va trop donner le signal à ton cerveau que c'est un dodo long. Un dodo long. Donc, il OK. faut que ce soit comme quelque chose de différent. Et l'autre, la dernière astuce, c'est les signes physiques. Il faut que ce soit exactement au moment où tu es fatigué. Il ne faut pas que tu prévois d'être fatigué. C'est, OK, là, mes yeux sont un petit peu en train de se fermer, j'arrête pas de bâiller, j'ai besoin de... C'est là où exactement il faut que j'y aille. Et là, ta mâchoire, elle va juste s'entrouvrir, tu décolles ta langue, tu fais 2 respirations et tu dis, dans 15 minutes, réveille-moi dans un état agréable et floup! Comme Et on c'est dit, magique. le cerveau, c'est nous qui On le programme. on le programme. Et c'est tellement difficile souvent de se rendre compte qu'on est capable de maîtriser Oui. son cerveau, maîtriser nos pensées et tout ça. Exact. Alors, moi, je le recommande à tout le monde là, de l'essayer à la maison, de se dire, OK, j'essaye pour 15 minutes de faire une sieste, puis de voir. Parce qu'on le sait qu'après chaque dodo, que ce soit un long ou un court, on a un pic de productivité, un pic de créativité, un pic de « wow ». OK. Fait qu'imagine, si tu multiplies tes siestes, techniquement, tu multiplies ton pic de créativité. OK. Je te dis pas de dormir à longueur de journée non plus. Hier, là, c'est ça que j'ai fait. Puis ce matin, je me suis réveillée avec... J'étais comme, mais pourquoi je suis si excitée aujourd'hui? Je pense que c'est parce C'est que j'ai ça. beaucoup dormi hier. Oui, oui, exact. Beaucoup est bien. Eh bien, oui, ça c'est vrai. Fait que, tu Ça, sais, c'est ce vrai. power nap-là, c'est au C'est fond, vrai. c'est juste d'arriver dans un sommeil assez profond, foup, où tu te relèves. Mm. Et juste ce déclenchement-là, c'est ça qui fait que tu es comme vraiment comme conscient, hyper conscient. Et quand aujourd'hui tu nous parles, Mélanie, d'hygiène mentale, on veut parler aux personnes qui vont le faire au quotidien, pas d'attendre quand il y a une grosse Ouais. crise pour Exact. se dire, OK, je vais commencer à prendre soin de Oui. mon mental. Oui, parce que tu sais, si tu prends pas soin de toi à chaque jour, ce que ça va faire, c'est que ça va remplir ton vase. Puis, à un moment donné, tu as la Ça va fameuse déborder, goutte d'eau oui. qui va déborder. Donc, l'idée, c'est comme si je venais placer un petit robinet en dessous de ce vase-là pour que ça s'écoule à chaque jour. Donc, il y a plein de techniques, mais ça, ces techniques-là, en hygiène mentale, c'est extraordinaire de se dire, si je prends juste 10 minutes de marche, 10 minutes de marche, je te dis pas d'aller courir un marathon, juste 10 minutes de marche dans ton quartier, en prenant conscience, même tu te déplugues. Tu sais, tu regardes autour de musique? toi. Ouais, pas de musique, pas rien. 10 minutes. 10 minutes, On est OK. capable de 10 On minutes. est capable. Même moi, je suis capable. Tu sais, tu prends conscience des gens, tu dis bonjour aux gens que tu croises, tu regardes autour de toi, tu entends les sons de la nature, tu prends conscience de juste ça pendant 10 minutes chaque jour. Ça, ce serait le défi que je te lancerais, là. D'accord. 10 minutes. Puis par vois la chaque jour. différence. Qu'est-ce que ça change au quotidien quand tu reviens de ta petite randonnée de 10 minutes? As-tu eu des nouvelles idées pour ton émission? As-tu eu des nouvelles idées pour ton repas du soir? Qu'est-ce que ça a généré en toi? C'est fou cet que tu espace dis ça. libre. C'est vrai, c'est vrai. Parce que quand tu prends le temps de te reposer ton mental ou même de faire une marche, moi, c'est comme ça souvent que j'ai des idées Oui. qui semblent folles là, et qui me viennent. Puis je dis, pourquoi pas? Tu as Exact. tellement raison. Ouais. Moi, je le dis souvent, les meilleures idées de conférences que j'ai eues, c'est en allant marcher dans la nature. Puis mon premier public, c'était les écureuils. Parce que je parlais à voix haute. Puis je développais mes concepts. Puis là, je suis comme, OK, ça semble fonctionner. Le public est réceptif. Et ça fonctionne. Oui, oui, oui. Donc, oui, puis tu sais, pourquoi on ne se plug pas avec de la musique et tout ça? C'est ça mon erreur souvent. Je C'est marche que ça va souvent occuper avec... notre C'est esprit. ça, oui. Donc, notre esprit n'est pas complètement libre. Donc, c'est pour ça que si on se déplugue le moins possible, mais le plus possible, mais qu'on se plug sur le monde autour de nous, wow! On est Se plus brancher, connectés. ben oui. Alors là, et je sais qu'il y en a 16 que tu as dit que ce centre la recommande pour notre hygiène mentale. Est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu voudrais partager avec nous? Oui. Allez marcher, OK, on a parlé de ça beaucoup Allez aujourd'hui. marcher, Donc, c'est absolument. le mot fort Oui. d'aujourd'hui. absolument. Marcher. Respirer. Avec ta technique Oui. de l'écureuil. Si, fais- De l'étoile, pardon. Les écureuils, c'est pour la conférence, C'est pour la mais c'est conférence, correct. ouais, de Fait l'étoile. que retiens les écureuils pour la marche, retiens l'étoile pour la respiration. C'est un bon moyen mémotechnique, c'est parfait ça. Oui, fais ta respiration de l'étoile. Oui. Ça, c'est excellent. Et puis, peut-être qu'on la connaît, c'est une méthode qu'on connaît beaucoup, le journal de gratitude, mais c'est très intéressant parce que ça transforme la structure du cerveau.
Donc, à chaque jour, écris dans un journal, le matin, le midi, le soir, comme tu veux, au moment qui est le mieux pour toi, 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante aujourd'hui. On n'a pas parlé des grosses affaires. Hein. Ça peut être juste parce que mon collègue Charles m'a dit bonjour avec un grand sourire. Oui, Okay. exact. Ouais. Parce que j'ai rencontré ta prochaine invitée aujourd'hui, puis je trouvais que c'est une belle rencontre, un bel échange. Merci pour ça. Okay. Ça nous permet juste de mettre notre cerveau en mode remerciement. Remerciement. Le cerveau, il est naturellement en mode survie. Et en mode, OK, faisons attention à tout ça, au danger. Mais on peut le réhabituer à être en mode gratitude, en mode, oh, c'est le fun, c'est agréable. Et ça, on s'aperçoit que si tu fais juste cet exercice pour 3 semaines, puis c'est ce qui reste techniquement au défi, semaines, c'est ça. Oui. Ça change ta façon de voir tout le reste dans ta vie. D'accord. Bien noté. On parle de marche aujourd'hui. On a beaucoup insisté là-dessus. Faire sa marche, faire les exercices de respiration avec la technique des étoiles que tu as montré. Ouais. Et en 3e point, le journal de gratitude. Exact. 3 choses pour lesquelles vous êtes content, heureux pour la journée. Ouais. Bien noté. Moi, j'ai une demande pour toi, Mélanie, pour la prochaine fois. Oui. Est-ce qu'on pourrait parler de la reprogrammation? Je pense que c'est un sujet... Absolument. Oui, parce que Oui. je pense que c'est le moment d'en parler. Demande acceptée. Demande acceptée. Donc, prochaine chronique, on parlera de reprogrammation. Oui. Merci beaucoup à Ça toi. fait plaisir. Et pour vous autres à la maison, vous pouvez aller visiter le site web de notre coach, Mélanie Gatt. Oui, je la partage avec vous. Vous pouvez aller directement sur son site web, coachmel.ca. Vous le voyez à l'écran en ce moment pour avoir accès à elle. On va prendre une pause. Et juste après la pause, je vais respirer. Je vais faire la technique des étoiles parce qu'on va parler d'un sujet que j'aime pas, les finances. Vous regardez tout savoir.